Alléluia. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs bien-aimés, je me confie à votre prière ce soir. Vous savez pourquoi? Vous allez savoir. J'aimerais être le plus bref possible ce soir. C'est un vrai challenge. Et je voudrais surtout que nous puissions accueillir le maximum de guérison physique, spirituelle, ce soir au milieu de nous. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, le thème que je voudrais aborder avec vous rapidement ce soir, si vous priez bien. Donc tout est, la balle est de votre camp là-bas, mais surtout tirez pas sur moi s'il vous plaît. Eh bien, je voudrais aborder avec vous ce passage de l'Écriture, moi qui, depuis quelques mois, m'intrigue, me travaille, me bouscule, me secoue. Et surtout, que je vois se réaliser partout où je le proclame au nom de Jésus. Ce passage, il est dans Luc 1, 37, où l'ange dit à Marie, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Dites-le avec moi, « Rien n'est impossible à Dieu. » Bien-aimés, il y a quelques mois en arrière, c'était au mois de mai, j'étais dans le golfe du Mexique, à Tabasco. Et là, un soir, alors que j'avais du mal à prêcher, j'essayais de prêcher, ça ne venait pas. Je prêchais, ça ne venait pas. Je prêchais, ça ne venait pas. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, mais s'il répétait dans l'assemblée, rien n'est impossible à Dieu. Alors, j'ai obéi. Et là, ils se sont mis à crier, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et il y avait, j'ai encore ici, devant moi, cette image qui est vraiment présente. Je peux vous assurer, c'était un énorme choc. Moi, j'ai dû pendant un mois, essayer de digérer ce choc qui avait été très, très violent. Je me souviens qu'il y avait une maman mexicaine qui était en train de prier en criant cette parole, « Rien n'est impossible à Dieu ». Elle était en train de prier cette parole tout en larmes. Son visage était rempli de larmes. Elle priait comme ça en criant de toutes ses forces. Et il y avait juste à côté d'elle sa fille, une enfant de 5 ans, qui était paralysée depuis la naissance parce qu'elle avait le cerveau à moitié. Elle avait un petit cerveau et donc elle ne pouvait pas donner, son cerveau ne pouvait pas commander à toutes les parties du corps et elle était paralysée des jambes, entre autres. Elle était dans un petit fauteuil roulant rouge. Et je regardais l'assemblée, elle était juste à droite, comme ça, de là où j'étais, et elle criait de toutes ses forces, « Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu ». On ne priait même pas encore pour les malades. D'ailleurs, ce soir-là, on n'a pas eu le temps de prier pour les malades. Parce que la petite fille de 5 ans, pendant que sa maman criait « Rien n'est impossible à Dieu », alors qu'elle était paralysée, et là, s'il vous plaît, je parle à des gens qui pourraient ici dire « Ouais, c'était l'autosuggestion ». Vous savez, à 5 ans, quand on a un cerveau à moitié, on ne peut pas vraiment faire beaucoup d'autosuggestion. Et à ce moment-là, la maman a ouvert les yeux tout en disant « Rien n'est impossible à Dieu ». Et là, à ce moment-là, la maman voyait que la petite était en train de jouer autour de son petit chariot rouge. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Alléluia. J'ai pris un gros choc. C'était un gros coup de marteau sur la tête. Je suis toujours vivant. Hein? À partir de ce moment-là, c'était un festival de guérison. Les gens commençaient à sortir de leur fauteuil roulant. Alors j'avais un jeune qui était avec moi, Grégoire. Il avait dit la veille, ouais, mais ce qu'on a vu, c'était que des signes messianiques. Alors il ne faut pas vraiment être compliqué. Hein. Les signes messianiques, c'est des guérisons d'aveugles, de sourds et choses comme ça. On l'avait vu la veille. Il était déjà tout content, mais il dit, oh Silouane, mais si Jésus pouvait faire un truc à la Béni-In, ce serait vraiment sympathique. Et puis c'est lui qui alignait les chariots, vous savez, il était content de faire ça à la Béni-In, vous voyez. Le lendemain, c'était absolument extraordinaire. Le 3e jour, on n'a pas eu le temps de prier. On était à peine arrivés dans ce grand hall, il y avait 12 000 personnes, que déjà, on n'avait pas encore commencé de prier, que des guérisons se faisaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Luc 1, 37. Rien, dites-le avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Eh bien aimé, je voudrais qu'on puisse approfondir cette réalité de ce qui va se passer ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frère Silouane. Vous pouvez dire Siloulou, parce que ça fait plus... Vous savez, quand le bon Dieu veut m'avoir, le Seigneur, quand il veut m'avoir, hein, le grand boss, hein, quand il veut m'avoir,
Quand il va me demander un truc où il sait que là, je vais caler un tout petit peu, il dit, Silou, ça te dirait... Il est malin, hein? Et bien aimé, voilà. Donc, de temps en temps, le bon Dieu m'appelle comme ça. Quand il m'appelle comme ça veut dire qu'il va me demander quelque chose d'un peu au-dessus de mes forces. Et tant mieux parce que, en fait, ça veut dire qu'il assurera lui-même qu'il fera son job. Amen. Je voudrais qu'on puisse approfondir ça en 3 étapes rapidement. Le premier point que je voudrais voir là avec vous, c'est quand on dit rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que seul Dieu peut le faire. Amen. Je vais vous expliquer dans un instant comment ça se passe, même comment ça va se passer ici ce soir. Ça veut dire que seul Dieu peut le faire. Deuxièmement, ça veut dire aussi, c'est le deuxième point, l'homme peut être lui-même l'obstacle de cet agir de Dieu. Oh, ça ne vous arrive pas. Ça peut parfois, hein? Ça veut dire qu'on peut en être nous-mêmes les obstacles. Deuxième point. On va essayer vraiment ce soir d'être le moins possible obstacle à l'agir de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Vraiment, si vous êtes un peu plus convaincus, j'aimerais un amen vraiment sonore. Ça, c'est un vrai amen. Même les anges ont dit amen avec nous. Et puis, troisième et dernière étape que nous allons voir à présent, c'est Dieu, ça veut dire que Dieu rend toutes choses possibles. Et vous savez, il y a un vrai tournant ici. Ça veut dire que même des choses qui étaient impossibles dans ta vie, attendez, on est quand même à Seven, tout est possible. Ça veut dire que Dieu va les rendre possibles ici ce soir. Je suis Siloulou, frère Silouane pour les gens un peu plus conventionnels. D'accord? Eh bien, s'il vous plaît, ce soir, je n'ai rien à prouver, à démontrer à personne. Tout ce que vous allez voir ici s'opérer au milieu de nous et dans vos vies, c'est du réel. En fait, si tu ne savais pas, en fait, là, on n'est pas en train de rêver. Touche ton voisin, vérifie voir s'il est vivant. Il est en chair et en os, hein? Alléluia! C'est bon. Marcel, tu es là avec moi? Alléluia! Eh, bien-aimés, nous allons voir le premier point rapidement. Ça va être très, très rapide. Je vais essayer de faire le plus vite possible. C'est juste pour nous dire que toutes ces choses-là sont possibles ici et que non seulement c'est possible, Dieu veut le faire. Amen. Dieu seul peut le faire. Je voudrais vous situer juste le contexte de cette parole de l'Écriture. Vous vous souvenez, c'est le moment de l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. Il lui dit dans Luc au chapitre 1er, les versets 31 à 35, il lui dit ceci. Il lui annonce une bonne nouvelle de la part de Dieu en lui disant, « Voici que tu vas concevoir et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu. » Elle entend des trucs et puis elle se dit, « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et il y va, l'ange. Hein? Gabriel, il y va à Donf. Et il lui dit, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » Oh, elle dit, calme-toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, allez, tu as assez débité, mais ça veut dire quoi? Et puis là, elle lui dit, attends, moi, je suis fiancé à un mec qui s'appelle Joseph, il habite dans la rue d'à côté, mais s'il te plaît, je ne peux pas brûler les étapes. Moi, je suis vierge. Je traduis. Ah, c'est pas possible. Tout de suite, là. OK? Et puis, alors, comment cela se fera-t-il? Moi, je ne connais point d'homme. Elle lui pose cette question. Et puis l'ange lui dit, l'Esprit Saint, verset 35, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et dit, ah bon, donc c'est l'agir de Dieu, c'est la puissance de sa grâce, c'est Dieu qui veut le faire pour moi. À ce moment-là, elle dit, oui, si c'est ça, alors que moi je suis incapable, impuissant, vous imaginez une vierge. Allez-y dire ça à Nazareth, aux copains. La fille, vous savez, elle devait se marier avec Joseph et tout ça. Par opération du Saint-Esprit, elle a été enceintée. Allez-y dire ça aux copains dans le quartier. D'accord? Elle a été enceintée par l'opération du Saint-Esprit. Alors, excusez-moi mon français.
Mais on se comprend, hein? À ce moment-là, bien-aimé, écoutez, la Vierge réalise que c'est une œuvre de Dieu. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Mais là, vous auriez pu quand même dire un amen sonore, là. Seul Dieu peut faire en sorte que l'incarnation de son Fils, qui est un pur miracle, puisse se réaliser. Il n'y a jamais rien eu de pareil auparavant. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a rien auparavant qui montre. Bien sûr, Sarah était enceinte. Mais Abraham a assuré quand même. Mais sur ce coup-là, ah ben bien sûr, il y avait la gnaque. Et sur ce coup-là, on n'avait jamais rien vu de pareil. Et bien aimé, ça ne pouvait être qu'une œuvre de Dieu. Seul Dieu peut faire des choses pareilles. Le Seigneur, justement, dit dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 32, verset 27, il dit ceci, 26 à 27, il dit, Jérémie dit ceci, « Or la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes, « Voici, je suis l'Éternel, Dieu, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Pour ceux qui ne le sauraient pas, que tu le saches ou non, même si tu ne le veux pas, il est quand même le Dieu de ta vie. Oh ben, on ne va pas s'embrouiller pour ça ce soir. Tu sais comment ça s'est passé dans le sein de ta mère? Tu es au courant? Est-ce que tu as donné un coup de main à Dieu pour que tu puisses te former dans le sein de ta mère? Comment tu as fait, toi qui es tout puissant et qui n'as pas besoin de Dieu dans ta vie? Tu peux m'expliquer? Ok, s'il y a fight, on arrangera ça après la prédication. Voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il pour moi quelque chose d'impossible? Demande le Seigneur au prophète Jérémie. Y a-t-il vraiment pour Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, celui qui t'a formé, façonné dans le sein de ta mère, y a-t-il quelque chose d'impossible à ce Dieu-là? Si tu dis qu'il y a quelque chose d'impossible à ce Dieu-là, en fait, tu ne le connais pas. Et vraiment, je te donne vraiment un conseil d'ami ce soir. Si tu ne le connais pas, dépêche-toi de le connaître parce qu'il est un Dieu merveilleux. Amen. Je ne vais pas faire l'appel du soir. Y a-t-il quelqu'un ici qui est brouillé avec le Seigneur? Ça va s'arranger ce soir. Bien-aimé, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Bien sûr que non. Je rentre des États-Unis où j'étais en mission là, au début du mois de juillet. J'arrive à Washington, D.C., et puis une femme m'arrête et elle me dit, vous vous souvenez de moi? J'aime beaucoup quand les gens me disent ça. C'est comme j'en rencontre des milliers. Et comment me souviendrais-je? Et est-ce que vous... Je dis non. Elle dit, la dame l'année dernière, on m'avait opéré de la thyroïde, on m'avait enlevé la thyroïde. J'étais condamné à avoir des médicaments pendant toute ma vie et mon état de santé se dégradait de plus en plus. Ça fait 1 an, je vis sans médicaments. Vous avez déjà vu un truc pareil? On t'a enlevé la thyroïde, tu vis sans ça et tu n'as plus besoin de médicaments. Vous avez déjà vu ça, vous? La semaine dernière, une fille, elle s'appelle Elisabeth. Elle arrive à l'école des disciples chez moi, à la Fortelle, à la communauté des Béatitudes à Marne-la-Vallée. Elle avait une oreille nécrosée, ça veut dire mort. C'était mort. Elle ne pouvait pas entendre avec une et elle perdait l'audition avec l'autre. Le Seigneur a fait ça en 2 étapes. Il y en avait qui étaient quelques-uns qui étaient avec nous. Il y avait Jean-Michel Tour et puis quelques autres, Monique, ok, Père Laurent, le très fidèle. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, son oreille nécrosée s'est ouverte. Enfin, le premier jour, on a prié pour elle. Comment c'est possible?
J'ai vu ça, j'ai vu ce genre de choses. Des gens sans tympan qui entendent. Vous avez déjà vu ça? Mon Dieu, il fait ça. J'ai même vu des gens sans globe oculaire voir. Vous avez déjà vu ça? Mon Dieu, il fait ça. Il y a des chrétiens dans le coin? Invraisemblable, hein? J'ai même vu un gars qui était stérile. Il s'appelle Giovanni. Il ne pouvait absolument pas avoir d'enfant. Même aujourd'hui encore, vous faites des tests médicaux, il ne peut pas. Sa fille s'appelle Fatima. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Y a-t-il quelque chose qui lui est impossible? Oh, le voyage aux États-Unis a été franchement un vrai baume sur mon cœur. Après Washington DC, j'étais à Atlanta. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de pèlerinage à Coca-Cola. Et arrivé là-bas, je vois une dame qui me fait un sourire. Je dis, mais c'est sympathique. C'est rare de voir les gens vous sourire. Alors là, c'était sympa de voir une dame sourire. En fait, elle exprimait et témoignait sa joie. C'était quoi? Cette femme, il y a maintenant 3 ans en arrière, vous vous souvenez de notre première mission? 3 ans en arrière, une dame qui était atteinte du sida, c'est la dame qui avait témoigné, très forte, qui était atteinte du sida il y a 3 ans, en fait, elle a été complètement guérie par le Seigneur. Hey, je vous dis un truc, j'aime beaucoup dans les assemblées charismatiques, c'est toujours qui va commencer à applaudir le premier. Il y a un chrétien dans le coin ici? Il faut me convaincre plus. Hein? Bien-aimés, et vous savez, vraiment rien n'est impossible à Dieu. Deuxième point que je voudrais dire ici, j'ai commencé par vous donner ce genre de témoignage de choses un peu choc. Pourquoi? Parce que là, ce que ça va chercher en nous tout ce qui peut avoir tellement compassion pour Dieu en disant, Seigneur, fais des choses normales. Il y a 2 semaines, Jean-Louis Jaillet, qui est venu parler à mes jeunes là-bas à la Fortelle, disait, si Dieu ne peut faire que des choses possibles, on n'a pas besoin de lui. On peut les faire nous-mêmes. Il y a des chrétiens dans le coin? Si vous avez besoin d'un Dieu juste qui fait des choses qui vont selon la mesure de notre tête et de nos possibilités, vous n'avez pas besoin de Dieu dans vos vies. Vous pouvez en tout cas vous en sortir sans Dieu. En tout cas, au moins, on va dire les plus futés parmi nous. Mais de temps en temps, même les plus futés parmi nous sont affrontés à leurs limites. Tout allait bien jusqu'à hier soir. Et puis tout d'un coup, tout ne va plus très bien. Tu peux être le plus malin. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Bien-aimés, le deuxième point que je voudrais aborder rapidement, pour passer rapidement, je vais donner quelques figures bibliques pour nous aider à voir comment des fois nous-mêmes, nous pouvons être un obstacle aux interventions divines dans nos vies. Et c'est juste pour nous donner un petit coup de main pour ce soir. L'homme peut être l'obstacle à l'agir de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, versets 26 à 27, on lit ceci. À un moment, Jésus dit qu'il est vraiment difficile de passer par le trou de l'aiguille. De fait, c'est vrai quand même. Hein? Je ne sais pas si vous faites les essais chaque matin pour voir. Ceux qui entendaient dire, et qui peut être sauvé? Et qui donc peut être sauvé? Qui donc peut rentrer dans le salut de Dieu? Alors que le Seigneur le promet pour tous. Alors que le salut de Dieu, il va être gratuitement offert à tout le monde ce soir. Il est possible, bien aimé, il est possible qu'il y en ait quelques-uns parmi nous qui repartent d'ici ce soir un peu déçus.
Ce n'est pas ma prière. Ma prière, c'est que tout le monde reparte d'ici content ce soir. Amen. Mais il est possible que quelques-uns ce soir qui sont venus, entre guillemets, un peu pour défier Dieu, repartent déçus. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne sa grâce. Il est possible que ce soir, Dieu puisse te résister. Parce que ton cœur est un cœur qui ne veut pas faire la place à l'œuvre de sa grâce dans ta vie. Mais le Seigneur ne t'en veut pas. Il va patienter. Il espère que c'est pour ce soir, la rencontre avec toi. L'homme peut être un obstacle à l'agir de Dieu dans sa vie. Tu peux être un obstacle à l'agir de Dieu dans ta vie. Tu peux même être un obstacle à ta guérison ce soir. Bien-aimés, excusez-moi. Il y en a qui sont trop habitués à leur état de maladie. On peut s'y habituer. Et malheureusement, ce n'est pas de notre faute, mais c'est comme ça. On peut avoir du mal à guérir. On peut être soi-même un obstacle. Ici, Jésus répond dans Luc 18, 25, « Si aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible. » Dites avec moi, tout est possible. Et frères et sœurs, c'est vrai qu'à Dieu tout est possible. Il y en a qui ont été ici à l'avant-dernière soirée, vous savez, de l'école de guérison, quand j'ai été prêché à l'école de guérison, c'était le 10 juin. Il y en a qui étaient là. Je veux vous voir, c'est juste pour... D'accord, vous étiez là. Gloire à Dieu. Eh bien, bien-aimés, vous savez, est-ce que vous vous souvenez de cette femme hémiplégique qui a guéri ce soir-là? Vous vous souvenez? C'est assez curieux. On s'y est pris à 2 fois. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Je suis allé la première fois, j'ai juste dit de la part du Seigneur, il y avait quelqu'un qui était guéri du dos et le Seigneur était en train de redresser son dos. C'était un premier signe pour aider, encourager cette personne à guérir. Effectivement, elle était redressée de son dos. Elle s'est mise debout, je l'ai vue. Je commençais à toucher sa main, il y avait une onction de la présence de Dieu. Je me disais, mais c'est bon, ça y est, pas seulement le dos, Seigneur, le reste aussi. Elle était en train de guérir, cette femme. Elle aurait pu guérir à ce moment-là, de tout le reste. Elle était hémiplégique. De fait, c'est un peu compliqué à guérir ça. Ce n'est pas tous les 4 matins. Mon père, il est mort de ça, vous savez. Ce n'est pas tous les 4 matins que quelqu'un qui est complètement paralysé, qui n'a plus du tout une possibilité de faire fonctionner les membres de son corps. C'est pas, non. C'est pas comme ça, non. Eh bien, Dieu était en train d'opérer en elle. Ça me travaillait tellement que je suis reparti la voir. Je ne pouvais pas la laisser dans cet état. Et là, au nom de Jésus, je le dis, ça te dirait de marcher un tout petit peu. C'était impossible pour elle. Impossible, bien-aimé. À ce moment-là, à ma grande surprise, la dame s'est mise à marcher devant nous, et même à marcher très vite. J'étais obligé de lui dire, oh, doucement, vas-y, doucement quand même. Nous sommes en période de rééducation, on ne va quand même pas non plus faire les athlètes. Hein? Franchement, bien-aimé, là, cette femme aurait pu absolument, excusez-moi, mais repartir chez elle comme elle est venue. Et si Dieu faisait ça ici ce soir? Ça vous dit? Ça vous dirait que Dieu fasse des choses comme ça ici? Non, mais je vois, il y en a qui ne sont vraiment pas convaincus, quoi. Ils ne veulent pas. Alors, donnez-moi un amen sonore pour me convaincre. Ça, c'est un amen, ça. Mais bien aimé, vous vous souvenez que dans l'Écriture, vous vous souvenez, je vais juste citer 3 passages. Le premier passage, c'est dans Genèse 18. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur a annoncé à Abraham que sa femme, son épouse Sarah, l'année suivante, aurait un enfant. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Ouais. Elle s'est dit, c'est bien. Avec mon âge très avancé. Et puis mon Abraham, on ne sait pas s'il assure encore. Moi, je crois que ce soir, il y a des gens stériles qui vont guérir ici.
Pour moi, ça ne pose absolument aucun problème. Peut-être à vous. Vous vous souvenez de cet officier de l'armée syrienne, de Naaman, le Syrien, dans 2 Rois 5? Vous vous souvenez de comment le gars, il était mais psychorigide à fond les ballons? Que le gars, il était mais vraiment dur du cerveau, quoi. Vous vous souvenez comment est-ce que c'était compliqué pour lui d'aller prendre un petit bain? 7 fois. Ben c'est bien, par les temps qui courent, il vaut mieux se baigner au moins 7 fois par jour. Avec la canicule et tout le reste, hein? On lui a même pas dit, écoutez, ce soir, je ne vais pas vous dire ce soir, cracher le feu, marcher sur la tête. Ce soir, je vais juste dire, au nom de Jésus, laisse tes béquilles et marche. Vous savez, pour que ça marche, il faut commencer à marcher, sinon on ne voit pas que ça marche. C'est compliqué, hein? Oh là 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 là, la prise de tête du soir. Eh bien aimé, mais vous vous souvenez de Zacharie? Vous connaissez Zacharie? Il y en a qui disent Zacharie, ça dépend des prononciations. Zacharie ou Zacharie, ça veut dire, Zérer, ça veut dire mémoire, ça veut dire Dieu se souvient. Le gars, il a fait une prière, ça faisait longtemps qu'il avait prié. Il avait demandé un enfant au Seigneur et il a oublié que Dieu n'oublie pas. Il y a des chrétiens dans le coin. Mais il y en a ici, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'ils ont prié, ils ont oublié. Et depuis, ils sont en train de dire, de temps en temps, ils se rencontrent entre chrétiens, disant, j'avais prié, puis Dieu, il a oublié. Dieu, il n'oublie pas. Dieu se souvient. C'est le nom de Zacharie. Et puis là, le Seigneur était en train de remémorer à Zacharie, dans un accomplissement, un exaucement, qu'il avait demandé d'avoir un enfant. Et là, le Seigneur lui dit, je vais t'en donner un bon. Et l'ange, vous connaissez le débiteur, enfin, celui qui débite beaucoup, Gabriel, il commence à lui dire, tu auras joie et allégresse, beaucoup se réjouiront de sa naissance. Ils marcheront devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance et lui, oh, c'est quoi? À ce moment-là, Zacharie dit, peut-être que j'hallucine. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que c'est juste Dieu qui veut me donner une petite consolation spirituelle. Et on a toujours une tendance, nous les chrétiens, surtout les charismatiques, à tout spiritualiser. Oh, mais Dieu, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Hein? Bien sûr que ce qu'il veut, c'est le cœur. Mais il n'y a pas que ton cœur qui a les promesses de la résurrection, même ton corps aussi. Et la résurrection est anticipée parce que le salut de Dieu est réellement fait et il va s'opérer ici dans nos vies ce soir. Alléluia. Et frères et sœurs, Zacharie, dans Luc au chapitre 1er, verset 18, il fait une petite remontrance à l'ange. Ce n'est pas une grosse remontrance. Zacharie dit à l'ange, à quoi connaîtrais-je cela? Vous savez, ce que je le traduis hein, pour qu'on comprenne mieux. À quoi prouve-le. Prouve-moi. Tu dis c'est possible, prouve-le-moi. L'ange dit ah bon? Ok, tais-toi, tu n'as plus rien à dire. Pendant 9 mois. Si tu demandes des comptes à Dieu, ça veut dire que tu sous-estimes le Seigneur, tu le ramènes à toi. En fait, il vaut mieux que tu te taises, tu n'as rien à dire. Zacharie dit, donne-moi des preuves, prouve-moi ça. Ça fait si longtemps que je prie, montre-moi, prouve-moi. Alors je croirai. Bien-aimé, la foi, Hébreux 11.1, dites avec moi, Hébreux 11.1. Eh bien, c'est la garantie des choses que l'on ne voit pas. C'est vraiment une ferme assurance des choses que l'on espère. Et bien aimé, ça ne marche que si je dis oui à Dieu. Oui Seigneur, fais-le. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Dernier point. Dieu rend toutes choses possibles. Mais je voudrais avant de passer au dernier point, ça vous dirait de voir un pur miracle en chair et en os au milieu de nous? L'année dernière,
À Cévennes, tout est possible. J'étais là. Qu'est-ce qui était là l'année dernière? Oh là là, on était nombreux. Hein. Baissez la main. Qu'est-ce qui vient à Cévennes, tout est possible pour la première fois? Ah, je voudrais qu'on les applaudisse quand même là. Oh oui. C'est la première fois que tu... Tu as bien fait de venir. Je t'assure. Reviens demain aussi. Jusqu'à mercredi, hein? Oh là là, la curieuse, elle veut voir qui c'est. L'année dernière, alors que j'étais désœuvré, mais j'aime pas ça dans les assemblées, c'était mon ami Jean-Luc Traxel qui va prêcher ici demain soir, qui était là et qui exerçait le ministère. Puis moi, j'étais dans le coin ici. À un moment, je voulais prier pour les épileptiques. Vous vous souvenez des épileptiques, là? Ah, j'aime pas ça. Je ne peux pas supporter cette maladie. Je vais faire une petite offensive contre l'épilepsie ce soir. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne peux pas supporter cette maladie. Un jour, je vous expliquerai pourquoi en détail. Je n'ai pas le temps ce soir parce que vous avez la mission de prier pour que je sois court. Alors que je priais pour les épileptiques, il y a un couple qui s'est emmené parce que la dame, ils sont ici là ce soir normalement. Hein. Où sont-ils? Vous êtes là? D'accord. Venez. Venez avec moi. Monsieur et madame. Excusez-moi, je ne vous avais pas averti et tout. C'est des coups à la scie loulou, vous savez. Elle était accidentée. Elle avait fait plusieurs fausses couches. C'était difficile pour elle d'avoir des enfants. Mais j'aimerais que vous puissiez vous-même nous raconter ces choses-là. Parce que comme ça, ils vont pas dire si loulou, il en rajoute un tout petit peu à chaque fois. Hein. Qui commence? C'est toi ou lui? Tu peux commencer? Oui, donc l'année dernière, on était venus pour simplement prier. Et on n'avait pas vraiment d'intention particulière, juste pour rencontrer Dieu et puis passer une soirée avec les autres chrétiens. Et j'avais eu quelques mois avant un terrible accident. Ça pourrait être très long à raconter, mais raconte pas. Voilà. Enfin bref, j'ai vu la mort de très près. Et donc j'avais fait plusieurs fausses couches. Et le frère Silouane avait commencé, quand il racontait ses histoires, par une personne qui avait eu un accident. Et ça m'a profondément touchée et blessée. Enfin, j'étais vraiment pas très bien. Et continuer. Et il a terminé parce que le pasteur est intervenu. Et puis, il y a eu une pluie de miracles, on va dire ça comme ça. Et je ne pouvais voir que le frère Silouane. Je n'arrivais pas à... J'étais vraiment... je sais pas, j'avais quelque chose. Et donc, j'ai fait le tour du chapiteau, parce que j'étais devant, discrètement. Et puis, juste au moment où je me suis approchée de lui, il a fait un appel pour les personnes qui étaient épileptiques. Donc, je suis restée un peu dans mon coin. J'ai attendu que la prière ait lieu. Et il y a une dame qui m'a vue et qui m'a demandé si je voulais une prière. Donc je me suis approchée et le frère Sylvain m'a demandé si j'étais épileptique. J'ai dit non, j'avais un accident. Donc j'ai dit non, j'avais un accident, donc j'ai un peu raconté. Il a prié pour moi. Mais je le regardais vraiment très durement parce que je souffrais en fait. Je comprenais pas, j'avais toujours cette question, pourquoi j'ai eu cet accident, je comprenais vraiment pas. Et il m'a dit simplement cette phrase, sois dans la présence du Seigneur. J'ai fermé les yeux. Et cette phrase a eu vraiment sur moi, je ne sais pas comment dire, mais comme une douceur, une paix. Et là, je suis tombée. Je suis tombée dans le repos de l'Esprit Saint. Je fais juste une parenthèse. Je ne connaissais pas du tout le milieu charismatique. J'étais même très un peu sur la défensive. Et voilà. Donc, je ne suis pas tombée pour le plaisir de tomber. Voilà, je me suis laissée prendre par l'Esprit Saint. Et il s'est approché de moi avec mon mari qui était juste à côté. Il a mis sa bure sur moi, il a prié, il a interrogé mon mari en disant « Mais est-ce qu'elle n'a pas des problèmes pour les enfants ?» Et il lui a dit « Oui, effectivement, elle a plusieurs fausses couches. » Et il lui a dit écoute, tu vas être bientôt papa. Il a mis la main sur l'épaule, il a dit « Heureux papa. » Zachary, tu vas être papa. Et donc, un mois après,
un mois après, j'étais enceinte. Et voilà, donc actuellement, Jean-Baptiste est né. Je vais donner la parole à mon mari parce qu'il parle. Voilà, je suis le heureux papa. Donc Jean-Baptiste est né le 19 juin. Et c'était un très beau bébé. Et je crois que Dieu n'a pas fait les choses à moitié parce qu'il pesait quand même 4,7 kg. Juste dire merci, Seigneur. Amen. Là, on peut vraiment acclamer le Seigneur comme il se doit, là. Le dernier point, Dieu rend toutes choses possibles, même ici ce soir. Dites avec moi Marc 9, 23. Si vraiment vous avez un verset à retenir ce soir, c'est celui-là. Tout est possible à celui qui croit. On peut le dire encore, hein, avec plus de conviction. Tout est possible. OK. Ça vous dit qu'on passe à l'action à présent. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Hein. OK, on va passer à l'action. Vous voulez qu'on se le fasse très spirituel ou qu'on se le fasse décontracté? On va faire ça décontracté. Non, parce que si vous voulez très spirituel, les yeux fermés, ça ne change rien. J'ai du mal à remettre ma montre. Alors, y a-t-il les épileptiques dans l'assemblée ici? Il y a quelqu'un qui souffre d'épilepsie? Levez la main. Faites-moi de la place ici. Oh, mais ma question est précise quand même. Venez pour lui. Reculez juste d'1 mètre. C'est pour votre fils. Il s'appelle comment? Nouradine. Venez. Et il est loin d'ici. Il est dans le... Allez, vous pouvez aller juste 1 minute. Je veux juste lui imposer les mains. Et ensuite, il va repartir à la vidéo. D'accord? Allez-y, madame. D'accord, mettez-vous là. Ne me donnez pas de détails. Mais tournez-vous vers ici et commencez à prier. Y a-t-il d'autres épileptiques? Alors, j'ai besoin d'équipiers de prière pour me donner un petit coup de main. Hein? Oh là là! Mais bien sûr. Ah, où sont tous? Alors, s'il vous plaît, oui. Alors, je veux les voir, les épileptiques ici. Moi, j'ai rencontré quelqu'un d'épileptique pour qui on a prié l'année dernière ici à Gagnères qui a été guéri. Hein. Je ne sais même pas si cette personne est ici. Est-ce qu'elle est dans le coin? Elle n'est pas venue cette année. C'est pour ta sœur? Elle s'appelle comment? D'accord. D'accord. On va attendre le petit.
Alors, ce qui m'intéresserait là, vraiment, mais je n'ai pas, mon ange, en ce moment, il n'a pas augmenté le volume parce que je n'ai pas mon oreillette. Mais j'aimerais entendre vos commentaires là dans l'assemblée. Ça m'intéresse, les commentaires. Pardon? Alors, en attendant que le petit arrive, en attendant que le petit arrive, j'ai un témoignage ici. On me l'avait pas donné jusqu'à maintenant. Un témoignage de guérison d'épilepsie de janvier dernier à Marseille. Voilà. Donc j'étais en janvier à Marseille. Alors je sais plus l'église. Moi je me sais souviens plus. plus. Voilà. À Andoum, merci. Voilà, à Andoum. Et donc. C'est un peu plus fort là, le jus, s'il vous plaît, s'il y a moyen. J'ai mon fils Mathéo qui a 14 ans et demi maintenant. Et donc c'était sur 2 jours. Et donc le premier jour, on était assis dans l'assemblée. Et le frère Silouane dit, pareil qu'aujourd'hui, s'il y a une maladie dont j'ai horreur, c'est l'épilepsie. Et là, donc Mathéo, il avait une épilepsie liée à la fièvre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait une fièvre, il faisait une crise depuis l'âge de 6 mois. Et ça a été reconnu très tard parce qu'on croyait que c'était des convulsions fébriles. Et donc ça lui a quand même laissé des séquelles, hein, légères, mais quand même des petites séquelles, et qui sont en train de se guérir maintenant d'ailleurs. Et donc j'ai dit à Mathéo, lève-toi, c'est pour toi. Donc au début il n'osait pas, il avait peur, puis il s'est levé, il est allé voir le frère Silouane. Et quand il est tombé dans le repos de l'esprit, et quand il s'est relevé, j'ai vu à ses yeux. J'ai dit, Seigneur, je te bénis parce qu'il est guéri. J'ai vu dans ses yeux qu'il était guéri. Il est venu vers moi, il m'a dit, maman, ma tête, je la sens légère comme jamais je l'ai sentie. Et il avait un traitement depuis 5 ans et qu'il devait suivre tous les jours. Et puis donc moi, là le doute est venu en moi, est-ce que je lui donne ces médicaments le soir ? Et là, le Seigneur m'a envoyé un message à travers le témoignage, enfin le récit d'une guérison. Le frère Silouane racontait qu'une femme qui était paralysée est partie sans ses béquilles parce qu'elle y a cru qu'elle était vraiment guérie. Et donc moi je suis rentrée, j'ai dit Mathéo, je te donne plus tes médicaments. On les prend et demain je les amène à la pharmacie. C'est fini, tu les auras plus. Il a dit merci maman parce que je sais que je suis guérie. Et 2 mois après, on est allé faire un test. Enfin, son électroencéphalogramme qu'il faisait tout le temps, et le neurologue a dit il n'a plus rien. Voilà. Donc il est guéri. Vous savez ce qui est écrit dans Marc 9, 23 ? Dites-le un peu avec moi. Tout est possible. Mais j'ai rien entendu en fait. Tout. D'accord, merci. Il est arrivé le petit de la télévision. Bon, il va arriver le petit de la télévision. S'il vous plaît, c'est un moment très solennel que les chrétiens se mettent debout. Les chrétiens qui sont ici vont être actifs dans la foi. Amen. Donc, ils ne vont pas se croiser les bras. Ils vont les tendre sur nos frères et sœurs malades et ceux pour qui ils vont prier maintenant. Tendez les mains, mettez le maximum de foi que vous allez trouver au-dedans de vous. Tout ce que vous pouvez trouver ce soir. Je voudrais juste faire un seul appel. Qui croit? Ah, il est là le petit. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui croit que des guérisons vont être accordées maintenant dans le nom de Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Tendez les mains. Je fais une première prière. Ensuite, on fait tous une offensive prophétique. OK? Eh bien, Seigneur Dieu, je prie dans le sang de l'agneau. Seigneur, répands le sang précieux de l'agneau dans la vie de ces enfants, de ceux pour qui nous prions. Que ton sang visite maintenant le système nerveux. Que ton sang coule, Seigneur. Et je prie maintenant que par l'autorité de ta puissance, Seigneur, tu annules définitivement au nom de Jésus, définitivement, Seigneur,
cette épilepsie dans la vie de ses enfants, de ses frères et sœurs bien-aimés. Père, je prie dans le nom de Jésus et nous appliquons sur leur tête maintenant les meurtrissures de la couronne d'épines du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous prions maintenant, libère ta puissance et guéris-les ce soir pour la gloire de ton nom.